C'est le jour J les amis, j'organise aujourd'hui un mock meet à On Air La Courneuve avec deux de mes coachés, Oscar et Amir, qui vont faire leur max. Donc tu as Oscar qui va faire les max aux dips et aux squats parce qu'il a une petite douleur au brachial qui l'empêche de faire des max sur les muscle-up et traction, qu'on préfère ne pas se tester sur un mouvement où il a mal. Et puis on a Amir qui est en moins 73 qui va faire les 4 mouvements. Aussi il y a beaucoup de gens qui vont tout simplement participer. Et le gagnant, celui qui aura le plus gros risque, gagnera. Voilà. Donc ça c'est le petit cadeau au premier, espérons que ça va les motiver à faire plus. Et là l'objectif c'est d'avoir une ambiance qui se rapproche au plus des compétitions. Donc il y aura des arbitres qui vont juger si c'est rep, si c'est no rep, etc. Allez Amira. Oui. C'est bien là, c'est facile. Allez Thomas. Oui. Fin des muscle-up et Amir a fini avec une 7,5 en deuxième passage avec vraiment les standards alors qu'aux entraînements il avait des petits problèmes de flexion de genoux. Alors Amir, comment tu t'es senti après cette simulation de compétition? Au début un peu stressé. J'avais le cœur qui battait assez vite. Première compétition avec les standards, c'est pas facile. Mais je suis assez fier de moi, j'ai passé mon PR avec 5 kg de PDC en plus. Donc assez satisfait du travail d'Ariles qu'il a fait sur moi. Je suis très content. Ensuite à voir. Et tu prévois quoi pour le push? Parce que maintenant c'est devenu ta spécialité, les dips et les squats. Aujourd'hui j'aimerais bien passer les 100 kg, aux dips en tout cas. Si je le sens faire plus. Au squat, passer les 3 rouges, 170. Pour les muscle-up, c'est Alice qui a jugé. Elle a vraiment mis l'accent sur la flexion de genoux et sur le stretch reflex sur le départ. Les athlètes sont contents, la majorité l'ont validé. Il y a ceux qui se testent sur des standards de compétition, c'est cool. Et là, on va commencer les tractions, du coup, ça va être sympa. Et il y aura Moïse qui va juger aussi en deuxième juge. Ça sera cool à voir. Et si vous ne connaissez pas Moïse, c'est 90 kg à la FNSL Traction en 2023. C'était le champion. Et en 2024, on verra ce qu'il va faire. Allez, l'histoire. Allez, pour le poids. Oui. C'est bon, c'est bon. Ah, moi c'est flagrant du coup, je pense que c'est no rep mais... Allez Kevin, là, c'est maintenant. Allez Amir.
Amir, hein, fais attention au rebond. Hein. Allez, Amir. Oui. 40 sur la troisième, tu essayes de la faire. Et après, tu fais attention vraiment au standard. Et par contre, stresse pas. C'est un mock meet, tu testes tes masques, c'est tout. En fait, depuis tout à l'heure, je calculais 15 plus 25, je pensais que ça faisait 37. Ouais, c'est pas grave. Bah, je suis là pour ça, t'inquiète. Toi, t'as juste à faire ta rep et c'est bon. Et là, t'as vu, t'as d'abord passé le montant. Après, tu voulais t'assurer, tu vois. Donc, t'as juste à le passer une fois. Et continue de tirer, genre tire fort. Faut pas que t'arrêtes de tirer au milieu, tu vois. Parce que là, t'as tiré fort, t'es arrivé ici, t'as bloqué un peu, tu vois. Ok. Là, mets tes écouteurs, mets-toi dedans. Et sur la troisième, tu vas l'assurer. Tu l'as déjà passé à l'entraînement? Ok. 40, c'est 25 plus 15, ouais. Ouais, non, mais c'est moi, je vais te charger tout ça. Allez! Oui! Ouais, c'est bon rep, c'est bon rep. C'est rep, Moïse? Pas de soucis. Mais en fait, il faut que tu vraiment t'apprennes vraiment. Si tu fais des expressions capillaires, tu refais là dès le début. Okay. Fin des tractions. Je suis avec notre juge national et notre champion de la FNSL Traction 2023. Tout ça, bah oui, tout ça. Alors Moïse, comment t'as senti l'ambiance de ce mock meet et surtout, qu'en penses-tu de cette expérience de jugement? Bah du coup c'est la première fois que je me prête en fait à ce jeu-là de juger. Et en fait c'est pas si simple que ça, hein. C'est vraiment pas simple. Et je comprends pourquoi il y a vraiment plusieurs juges durant les compétitions. Parce que rien que sur le tirage, il y avait déjà le fait de passer le menton, voir si c'est rep, voir s'il faisait pas de rebond au tirage, voir les genoux. Et en fait là on n'était que deux. Mais en fait se concentrer sur tout ça et en même temps analyser tout ça, en vrai c'est pas si simple. C'est vraiment pas si simple. Et ce qui est un peu dur aussi, c'est d'être objectif. Parce que là, c'est des gens qu'on connaît. Ouais. On connaît leur niveau. C'est dur d'être vraiment ferme et clair. Je pense que c'est ce qui fait la force d'un arbitre, c'est le fait de mettre ses émotions de côté et vraiment appliquer le règlement à la lettre. Peu importe le niveau en fait. Ouais, mais clairement, parce qu'il y avait un moment donné où moi j'hésitais, Alice elle hésitait, parce que moi je voyais des trucs qu'elle ne voyait pas forcément et vice versa, même si c'est très léger. Mais bon, après, comme tu l'as dit, en vrai, ça reste un mock meet. Donc bon, même s'il faudrait garder les règles de la FNSL et être dur, il faut être quand même un peu plus souple, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'acharner sur les arbitres pendant des compètes. Parce que c'est très compliqué d'arbitrer, surtout sur un événement à échelle nationale ou internationale. Bah, je me sens très bien, très confiant au niveau des douleurs que j'avais au niveau du brachial, etc. Et là, on est là vraiment pour tester la première expérience, pour voir comment ça va se dérouler. Et là, aujourd'hui, je vais honorer tout le monde. Là. Tu fais que dips et squat, quoi. Dips squat, ouais. C'est ce qui était convenu sur la prog. Et chercher des belles barres, chercher à se dépasser aussi, à se mettre en confiance aussi un peu plus sur les ARM. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je suis très, très confiant. C'est quoi comme barre? Franchement, j'aimerais bien les 190 au squat. Après, si je fais 180, 185, je serais très content. Et dips, vu que j'ai des douleurs au brachial, vraiment passer les 85 et chercher les 90 si on peut. À voir comment ça passe, mais 85, ça serait une belle réussite. Royal. Servi sur un petit plateau de légumes. Allez mec! Allez mec! Allez! Facile! Allez!
85 kg malheureusement pour Amir. J'ai un peu mal calculé le deuxième passage. Malheureusement, c'était un peu trop lourd pour lui, 95. C'est une barre qu'il a déjà passée, mais j'ai juste oublié le détail que c'est une nouvelle station de dips. Il n'a jamais dipsé dedans. Donc ouais, j'aurais dû être un peu plus sécure. Pour Oscar, il a égalé son PR, donc 80 kg. Son PR entraînement, ça lui fait un PR plus 10 en compétition par rapport au début du coaching, je suis très content. Et puis sur son troisième passage, il a raté 82,5. Et pour le reste, du coup, il y a beaucoup de fails malheureusement. Et ça, c'est normal, ça s'explique par le fait qu'ils n'ont pas assez d'expérience en compète, surtout au niveau des standards et aussi au niveau des lifts tout simplement, de la gestion du match. Je trouve que c'est normal. Donc là, on va commencer à faire les squats. J'espère qu'ils vont balancer des grosses barres. Amplitude Amira. Allez. Allez. Boum. Allez. Facile. Hop. Allez. Oui. Oui. Contrôle ta charge, hein. Garde la tension. Allez Oscar, c'est facile, hein. Boum. Allez. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien. Allez, la barre est chargée là. Allez Tim, tu l'as voulu cette barre, hein. Tu l'as voulu cette barre. Hop, allez. Oui, attends. Allez Amir. Allez, tu l'as cette barre, hein. Allez, tu l'as cette barre, mec. Allez, on y va. Allez, tu l'as cette barre. Oui. Oui. Allez, on va aller pour nous. Allez, Oscar. Allez gros. Allez Kevin, c'est ta barre ça. Allez Kevin. Allez Mehdi. Ça. Fin de la compète, fin du mock meet et fin du squat surtout. Donc là je suis avec mes deux poulains, Amir et Oscar. Quel est votre ressenti par rapport à cette simulation de compétition? Stressé, ça sort de la zone de confort. À l'entraînement, c'est pas du tout pareil. Il y a des règles à suivre, des standards à respecter. J'étais assez stressé, mais je suis assez fier de moi. J'ai pu égaler certains PR, notamment au muscle-up, en traction. Au dips, j'ai quand même une grosse blessure à l'épaule, donc c'est assez compliqué. Au squat, je suis très heureux. J'ai passé un plus 20. Au début du bloc à Agriles, j'étais à 140, maintenant je suis à 170, du coup c'est plus 50.
je sais plus. Mais c'est une rep parce que j'ai pas suivi les ordres, mais dans la street c'est validé et je suis très heureux. Pareil, du coup, très bonne ambiance. Je trouve que c'est un bon exercice pour commencer à avoir un petit peu les mêmes repères et les niveaux attendus en compétition. Comme il a dit Amir, c'est vrai qu'on est un peu stressé, etc. Mais c'est un stress qui est assez positif. Le plus important, c'est qu'on est quand même avec nous et on n'est pas quand même lâché comme ça dans la nature. Et moi, ce mock meet, c'était une vraie première expérience parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir nos petits repères, etc. dans nos salles de sport habituelles. Là, ça nous sort un peu de notre zone de confort et également le matériel est différent. Notamment, je pense à la station de Dips. J'ai vraiment apprécié l'expérience, même si j'ai fait que 2 mouvements parce que j'ai des petits problèmes au niveau du brachial. Mais bon, d'ici quelques mois, ça devrait être réglé. Et oui, niveau Dips, je suis très content. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et au niveau du squat, je suis très content. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile pour moi le squat. Sachant qu'après, je m'étais blessé aussi durant l'été. Et là, du coup, j'ai PR beaucoup. Plus 30-40 même. J'avais 140 avant et j'étais blessé l'été. Et là, du coup, j'ai passé 140. 180, pardon. J'ai sorti 190. Et voilà, road to 200. Donc merci à Ariles pour toute l'organisation. Et quelque part, tu fais vivre ce sport-là, c'est très important. Est-ce que vous vous sentez plus confiant et plus préparé par rapport au début du coaching? Qu'est-ce que vous avez senti comme différence entre le début du suivi et maintenant? Premièrement, sur les aspects techniques et l'optimisation de tous les mouvements, il y a une grosse différence, notamment sur le squat, les dips. Et puis, ce qui est bien avec un coaching comme Ariles, c'est que déjà, il est présent avec nous à nos entraînements, donc il peut nous corriger directement. Et en plus de ça, chaque fois, il nous fait des retours sur 24 heures, il nous accompagne vraiment. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il adapte vraiment chaque problématique de chaque athlète. Il adapte et il crée des progressions qui sont vraiment adaptées à chaque athlète pour que ce soit le plus optimal possible. Donc moi, franchement, je suis très content du suivi. J'ai énormément progressé en quelques mois. Et honnêtement, si vous commencez le street lifting ou autre, c'est vraiment bien de passer par quelqu'un pour ne pas faire peut-être des mauvaises erreurs ou se blesser bêtement. Et également de progresser plus vite et vraiment là sur le squat en un bloc limite j'ai pris plus 30, plus 20, enfin c'est énorme donc c'est que le début et on espère avoir plus. Pour moi c'est le même ressenti qu'Oscar, on a appris le coaching avec Ariles ensemble, on a démarré ensemble, on s'est vu exploser sur le squat notamment, on a carrément explosé là-dessus, c'est incroyable, surtout sur l'aspect volume, PR. Ensuite sur le tirage on a tous progressé. Que ce soit en répétition et du coup, sur le tirage en particulier, quelle était la différence et comment tu te sens maintenant avec 5 kilos de plus quand même? C'est quand même incroyable. Hein. Honnêtement, je me sens autant léger quand je faisais 67 kilos. Là, actuellement, je suis à 73. Et ça vole. Le coaching avec Ariles, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il suit, il adapte en fonction de ses élèves. C'est totalement personnalisé et pour les débutants, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Et aujourd'hui, hyper satisfait de lui, très heureux de le rencontrer et franchement, c'est un mec en or. Merci. Mais là ils sont en train de dire du bien sur mon coaching, etc. Mais je pense que ça n'aurait pas été possible s'ils n'étaient pas aussi investis et carrés, que ce soit dans l'entraînement et même en dehors. Tu vois, donc c'est des gens qui sont très investis dans la pratique et qui savent pourquoi ils font cette discipline. Et quand tu as un état d'esprit comme ça, la progression est inévitable, surtout quand tu es entouré des bonnes personnes. Alexandre, son coloc, toi dédicace à Noah, à tout le staff et même à tous ceux qui ont participé à ce mock meet. Franchement, rien à dire. Si vous voulez progresser les gars, entourez-vous des bonnes personnes. De retour avec notre hérisson préféré, Tim. Alors, quel était ton ressenti par rapport à la compète et pour le mock meet? Franchement, quel plaisir. Franchement, c'est génial qu'on ait ça d'organisé par Ariles et Alice. Moi, c'est ma première expérience vraiment de street compète. Et je m'entraîne pas trop sérieux. Et là, ça m'a fait ça, être confronté vraiment aux règles de compète, voir qu'en fait, c'est pas comme à l'entraînement et que c'est quand même un peu plus dur. Ça m'a motivé à fond de me lancer plus sérieusement, de prendre un coach et d'essayer d'aller voir ce qu'on peut donner en compétition. Franchement, c'est ultra motivant. Merci Ariles. Avec plaisir. Du coup, l'aventure avec Ariles Fitness commence du coup. Et oui, petite annonce, il m'a motivé à te prendre un coach. Franchement, moi, ça fait depuis un bout de temps, je me pose la question, est-ce que je prends un coach, est-ce que je m'investis à fond dans cette passion? Et là, aujourd'hui, c'était un peu la pensée finale, c'était oui, carrément, au fond,
je le prends dans le coach. Merci Ariles. Avec plaisir. Ok. Donc, les gars, si vous voulez faire comme team, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts. 5e position, Mehdi avec 65 de RIS. 4e, on a Kevin avec 66 de RIS. Là, c'est des podiums. Tim avec 70 de RIS. En 2e position, on a Thomas avec 73 points de RIS. Et le gagnant de ce mock meet Et du Ferrero Rocher. et du prix, c'est Miranto avec 80 points de RIS. Ouais. Tiens. Ouais.